Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Danse avec les loups. Et j'en profite pour saluer Gilles C sur Twitter qui a été le premier à deviner le titre de cette vidéo. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière d'accompagnement, salon et coaching, tout est sur le site pepitortrade.com, mon partenaire Trade République avec qui nous animons tous les jeudis soirs la radio libre de la bourse sur Twitter, et bien sûr le logiciel que j'utilise, que vous connaissez désormais. Alors on m'a demandé le second épisode sur les tutos pour Pro et Time. Donc il arrivera le second épisode, je pense, fin septembre, début octobre. Il y a beaucoup d'actualités, et notamment, alors c'est pas le week-end prochain, c'est celui d'après, normalement je crois que ça tombe le 14 septembre, vous aurez, comme convenu si je puis dire, l'émission spéciale investisseurs. J'ai quasiment terminé la liste, donc j'enregistrerai, je pense, cette émission-là pour pouvoir, donc le week-end du mi-septembre, le 14 je crois, vous proposer cette émission spéciale investisseurs. Et également dimanche vous aurez la diffusion, ce sera sur la chaîne de Denis de Pépitor, vous aurez la diffusion de la rentrée des marchés, l'émission que j'ai animée avec mon ami Olivier Rossi de Urrutia. Voilà, allez, on attaque comme d'habitude avec le programme, comme d'habitude chargé. Donc on aura bien évidemment des grosses capitalisations, donc du Air Liquide, du Renault, Téléperformance, qui a déclenché le signal qu'on avait proposé la semaine dernière, EuroAPI qui était le titre à suivre de la semaine dernière, PostNL, Atos, Reworld Media, AMG, SMCP, on fait le suivi, je sais que beaucoup sont dessus, donc on essaie de la suivre, Bio, Mérieux, Nexity, Nextedia, Groupe Hawkwind, et puis on ira aux États-Unis avec PayPal, Fortinet, Netflix, et puis on regardera le titre à suivre, même si c'est quand même pas très évident actuellement. Allez, on attaque avec, comme d'habitude, notre cher ami le CAC 40. Je vais en profiter pour activer la caméra. Me voici, me voilà. Donc, le CAC 40. C'est du zigzag, comme d'habitude, si je puis dire. Donc, on a effectivement un range qui est en train de se raccourcir. Donc maintenant, avant c'était un range entre 7000 et 7005, et là j'ai l'impression que c'est un range qui est en train de se faire entre grosso modo 7100 et 7400, grosso modo on va dire. Donc on a effectivement des signaux et des contre-signaux qui s'enchaînent. Donc là effectivement on avait un signal intéressant ici avec le passage de la moyenne mobile à 10 jours, là on revient s'appuyer dessus, donc on va voir si ça tient, mais globalement de toute façon ça sert à rien d'aller plus loin que ça. On peut le dessiner comme on le veut, en biseau descendant, en biseau ascendant, en triangle, en range, peu importe. Toujours est-il qu'on est dans une figure de consolidation. Toujours la même chose, si on prend du recul, parce que quand on est sur ces périodes-là, il faut essayer d'en prendre un maximum. Si on prend du recul, on est grosso modo dans un canal haussier, et eh bien on est sur le haut de ce canal, je vous l'ai présenté depuis un petit moment. Est-ce que
ce haut de canal va être définitivement rejeté et qu'on va aller beaucoup plus bas, c'est-à-dire rejoindre à moyen terme, je parle, voilà, la zone des 6000, 6100, etc. Ou est-ce que, et c'est pas impossible, rien n'est impossible en bourse, surtout pas ça, ou est-ce que effectivement on va arriver tout simplement à casser par le haut ici avant de redémarrer, tout est possible, on verra. Toujours est-il que, en effet, voilà, pour le moment, il y a vraiment, alors moi j'essaye généralement de me mouiller, mais là, alors très sincèrement, j'en sais rien. Voilà, graphiquement, c'est pas moche. On reste sur une figure de consolidation après une tendance haussière. Donc les probabilités de casser à la hausse sont pour moi supérieures. Pour autant, on est sur une zone de résistance majeure. Donc on peut aussi voir ça comme une zone d'accumulation avant de passer à la distribution. Les deux scénarios sont envisageables de toute manière, et je pars du principe qu'il n'y a pas grand chose à faire, et on pourrait également même revenir plutôt sur le bas, casser la figure, revenir ici sur cette oblique là, avant de redémarrer, que ce serait pas non plus déconnant. Donc vraiment, voilà, même si les indicateurs macroéconomiques, je trouve, se dégradent un petit peu, pour autant, voilà, c'est extrêmement difficile d'être vendeur, extrêmement vendeur dans ce marché-là, parce que pour le moment, nous sommes dans de la neutralité. Les small, nos amis les small, qu'est-ce qu'elles nous ont fait cette semaine? Ben, elles suivent plutôt bien le scénario, alors. Mieux que prévu, donc on était ici le vendredi, il y a 2 semaines, hein, lorsqu'on avait dit un rebond possible à 22. On est donc dans la partie négative, pas fortement négative, mais négative quand même. Pour autant, voilà, ça construit, on a quand même une espèce de figure là aussi qui est en train de se construire. On a une réduction de la volatilité, de toute façon, moi je m'attends à un mouvement important sur les marchés. Quand, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, pour moi, dans les prochaines semaines, hein, je pense qu'on va avoir un mouvement important sur les marchés. Quand je vois une telle réduction de la volatilité, je me dis que voilà, on peut vraiment avoir un mouvement violent sur les marchés. On verra, mais voilà, pour information, hein, septembre généralement n'est pas un mois très propice. Mais encore une fois, dans ces marchés-là, ils nous ont appris que tout était possible. Donc on va attendre un petit peu avant de tirer des conclusions. Donc voilà, au niveau des indices, pas grand-chose, vraiment pas grand-chose à dire. On reste dans le scénario, on reste dans le range, on est sur le bas du range. Certains achètent les supports, et d'ailleurs, le support à 11 008, là, qui a été acheté 2 fois, pour le moment, a bien tenu, bien évidemment. C'est assez clair, hein, si on lâche les 11 880, derrière, il faudra être extrêmement vigilant à l'accélération potentielle baissière. On passe donc à nos amis les actions avec Air Liquide. Alors, ça fait un moment qu'on me la demande, Air Liquide. Alors, pas forcément l'action la plus intéressante à trader, hein, je parle pas d'investissement. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, on en avait parlé dans cette zone-là, sur le bas de canal plus zone de pivot clé, hein, ici, donc évidemment il y avait quelque chose à faire là, mais depuis, voilà, alors on est dans un canal, moi je le vois comme ça. On est dans un canal haussier, mais là aussi, voilà, on est sur le haut de ce canal haussier. Donc je ne suis pas acheteur, même si c'est très haussier, il n'y a rien à dire, et qu'il n'y a pas de raison importante de vendre à ce stade. Pour autant, donc les zones de repli, les zones de repli potentielles, forcément ce sera plutôt cette zone ici, plus MM200, donc toute la zone éventuellement des 152, 153. Si on revient là, ça peut être une première zone pour pouvoir tenter quelque chose. Et après, si vraiment c'est plus grave, le bas de canal. Et je pense que la zone des 140 pourrait être une zone intéressante. Voilà, mais voilà, ça fait partie des valeurs très solides qui sont sur leur plus haut historique, quand même fait en séance hier un plus haut historique, donc il n'y a rien à dire, à part dire que c'est haussier, très franchement. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Tant qu'on est au-dessus de la M10, là aussi, honnêtement, il n'y a pas de raison de vendre. Renault qui a fait l'actualité aujourd'hui. Donc il y a eu la dégradation d'un broker qui vise, je crois avoir lu 31 €, donc qui vise en fait le support
qui est ici, donc ça ferait une baisse supplémentaire de 12% après le moins 5 d'aujourd'hui, donc bon, pourquoi pas, on verra. En tout cas, ce qui est intéressant sur Renault, c'est que je pense qu'on est en train tout simplement de digérer grosso modo cette structure-là, hein. Voilà, pour moi on a eu une jolie structure haussière ici, et pour moi on est en train de corriger avant éventuellement de repartir, on verra, mais je pense qu'on va avoir du zigzag. Alors zone potentielle d'achat pour moi, je vais la faire un petit peu plus large. Zone potentielle d'achat, voilà, grosso modo, on n'est pas très loin, hein. Zone potentielle d'achat, peut-être 1 € de moins encore. Peut-être la zone des 34, vous voyez, c'est une zone clé. Sur une nouvelle accélération baissière, peut-être que effectivement cette zone-là peut être une zone intéressante. Si on arrive à revenir dans cette zone-là, et évidemment qu'on a un signal là-dedans de retournement pour vouer une nouvelle tentative. Mais voilà, je pense qu'on est vraiment dans une construction, voilà, qui serait comme ça, qui m'a l'air assez propre hein, d'ailleurs, hein, qui m'a l'air assez propre. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose, voilà, à moyen terme, hein, quelque chose qui pourrait être là aussi beaucoup plus, voilà, quelque chose un petit peu plus comme ça. Là, c'est du scénario la Steven Spielberg évidemment. Mais pour moi, pour le moment, la tendance est haussière. Et même si oui, on a gapé en effet la M200, on a fait le pullback d'ailleurs aujourd'hui avant de repartir à la baisse. Pour moi, tout n'est pas encore perdu sur Renault. Et je dirais que même au-dessus des 33, 33,50, pour moi, c'est encore une tendance haussière. Voilà, globalement. Donc voilà pour Renault. Téléperformance. Alors, on en a parlé. Donc je suis assez content pour le coup, parce que je vous avais proposé l'achat la semaine dernière, voilà, au-dessus des... Alors, à vrai dire, c'était un petit peu plus haut. Ça, c'est le trade du salon, mais c'était au-dessus des 120,80 de mémoire. Donc, là aussi, hein, si vous êtes dedans, donc là, c'est un plus 7 en plus-value latente. Remonter le stop. Alors, nous, voilà, pour être transparent, hein, sur le salon, on l'a remonté sous le dernier creux ici, là. Sur une partie de la position, donc voilà, ça permet d'assurer un petit gain en attendant. Je joue un mouvement un petit peu plus, alors ça reste une tendance baissière, hein, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça reste une tendance baissière, mais on avait, voilà, je vous renvoie sur la vidéo la semaine dernière, le biseau descendant, cassé, hop, la congestion, derrière, hop, on relance, toujours la même chose, hein, c'est des setups que vous avez l'habitude de travailler, qu'on a l'habitude de travailler dans ces vidéos-là. Assez simple, voilà, ça permet d'avoir des stops courts. Hein. Là-dessus, c'était un stop à, voilà, c'était un stop à 2,63% pour aller chercher un ratio de 2 voire 3. Donc intéressant, en plus valeur liquide, etc. Maintenant, pour moi, ça reste du rebond technique et de toute manière, on va, alors je vise en objectif, j'espère du moins, donc l'idée c'est d'accompagner, pas forcément viser un objectif, mais je pense que voilà, la zone de résistance, ça sera là, aux alentours des 135 jusqu'à 137, 138. Si on passe, ensuite on visera ce gap là, qui est ici, mais voilà, ça reste une tendance baissière, à un moment donné ou à un autre, même si les cours sont soutenus par les rachats de l'entreprise, les rachats d'actions, ça reste quand même globalement une tendance baissière et j'en veux pour preuve. Alors tiens, ce serait intéressant, on voit encore une fois le retournement de l'indice là qui est intéressant, mais voilà, c'est toujours la même chose. On a la zone pivot, hein, vraiment on la voit bien cette zone pivot 137, donc le support ici. Vous voyez ce qui arrive généralement, là on avait un support, vous voyez, on a fait le rebond, derrière ça a bloqué. Et bien l'idée c'est que potentiellement on pourrait avoir quelque chose de similaire, plus la zone de résistance dynamique de la moyenne mobile à 10 jours. Voilà, tout ça fait que il y a des probabilités, alors j'espère que ça ira plus que ça, mais tout ça fait qu'il y a des probabilités qu'à un moment donné, voilà, plus l'oblique, etc., il y a des probabilités qu'à un moment donné ou à un autre, on se heurte effectivement à quelque chose de plus difficile dans cette zone-là. On verra, encore une fois, donc je vous la mets en l'ellipse, hein, grosso modo, voilà, là-dedans, je pense que, voilà, pour celles et ceux qui ont pris le trade de la semaine dernière, c'est bien, bravo à eux, mais voilà, il ne faut pas s'enflammer non plus, il faut bel et bien se dire que quand même on est sur une tendance baissière et qu'il ne faut pas hésiter à monter les stops, à se protéger, à faire attention. D'accord ?
Donc voilà pour Téléperformance EuroAPI. Donc c'était le titre à suivre de la semaine dernière. Très content, là aussi, hein, alors, voilà, je vous partage les réussites en direct, je vous partage aussi les échecs. Là, pour le coup, content parce qu'on a tout eu, hein, là également, sur EuroAPI, on l'avait dit. Alors, on en a parlé déjà il y a un petit moment, on en a parlé, souvenez-vous, là, ici, à la rupture de la moyenne mobile 10 hebdo. Il y avait d'ailleurs un double top quasi hebdo qui était intéressant à jouer. Donc on en avait parlé là, dans la figure de congestion, toujours pareil, on l'a cassé, on a fait là aussi la petite, la grande figure, la petite figure cassée par le haut. De nouveau, ici on fait toujours la même chose, hein, dès qu'on a un mouvement fort haussier, ce qu'on attend c'est la consolidation avant la cassure. C'est très exact, je vous renvoie là aussi à la vidéo de la semaine dernière, et on disait voilà, que ce serait potentiellement intéressant. Donc nous on a également un trade sur le salon qui est ici, on a remonté le stop, on verra là aussi jusqu'où ça peut aller. J'en sais rien, je vous avais donné un certain nombre d'objectifs, là aussi un petit peu à l'image de Téléperformance pour moi, le dernier support pourra très certainement faire résistance, voilà c'était là, hein, grosso modo, donc je pense qu'on peut espérer faire encore, allez, peut-être 5, 6, 7%, allez, 4, 5 plutôt, on va dire, la zone des 13 euros, 13,20 € et après c'est là où je pense qu'on certainement on fera un prorata et après c'est là où potentiellement on construira et on verra pour la suite. Donc l'idée, hein, c'est de reconstruire une figure intermédiaire comme on l'avait eu ici sur le titre EuroAPI. Je crois qu'il y a eu des bonnes news dans la semaine, il me semble avoir vu tourner ça. Je ne me suis pas trop intéressé à cette news là, mais apparemment c'était une bonne news. Donc voilà, c'est positif, hein. On casse là aussi la moyenne mobile à 200 jours. À tenir, tout ça à tenir, à confirmer dans les prochaines semaines. C'est un secteur, là je l'ai dit aussi, hein, un secteur qui généralement surperforme au second semestre, qui peut faire office de défensif. Donc pourquoi pas. Le titre suivant, c'est PostNL. Alors PostNL, c'est une c'est une belle tendance baissière qui est en retournement. Donc on en avait parlé pas mal. Hop. Voilà. Donc ce qui est intéressant sur PostNL, c'est qu'effectivement on avait la cassure de cette oblique là. Toujours la même chose, donc on avait effectivement la belle hausse suite au résultat. Alors nous sur le salon on avait pris là mais on n'avait pas vu les résultats, donc on était sorti quasiment flat et vous voyez on a repris ici au-dessus des 2,03 grosso modo, donc c'est plutôt pas mal à ce stade. On bloque ici sur pour le niveau de résistance, mais il n'y a pas forcément de niveau de résistance. Je vise un petit peu plus haut, peut-être en hebdo ce sera plus clair. Je vise un petit peu plus haut, ouais, je vise le niveau des 2,34 dans un premier temps et ensuite des 2,53 pour jouer même in fine, ça reste une tendance baissière, hein, mais pour jouer in fine la M200 hebdo qui est ici. Bon voilà, c'est un objectif qui est intéressant, mais on est vraiment dans l'accompagnement, voilà, il y a un objectif potentiel à terme de 20% supplémentaire. On verra, là aussi, de toute façon, dans ce marché-là, moi je fixe très peu de... Enfin, je fixe des objectifs graphiques, évidemment, hein, quand je fais la stratégie, mais j'essaye d'accompagner, hein, un maximum, j'essaie de remonter les stops un maximum, même si des fois, c'est vrai, on se fait sortir pour rien. Ça fait partie du jeu, mais voilà, je pas dire que j'ai un biais baissier, mais j'ai un biais prudent quand même dans ce marché-là. Et donc je préfère en effet monter les stops parfois un peu vite, mais ne pas prendre de risques. Ce qui est intéressant, c'est le retournement de la M200. Là, on en avait parlé également. Tout ça, c'est toujours des graphiques qui sont intéressants à regarder. Vous voyez, on a la M200 ici qui se retourne à la baisse. Derrière, on a une grosse baisse. Et lorsqu'on a la M200 qui se retourne, comme ici, vous voyez, alors pas toujours, hein, mais parfois, comme on le dit souvent, ce sont là que démarrent les plus beaux trends. Voilà, donc on est peut-être qu'au début d'un joli trend sur PostNL. On verra un petit peu tout ça. Une action qui s'est bien reprise aussi, parce qu'il y a des rebonds techniques à jouer, c'est Atos. Effectivement, c'est Atos. Là aussi, c'est du rebond technique, évidemment. Toujours la même chose, c'est du trading. Là aussi, on a le signal M10 qui est ici, parfait, avec le retournement de la M10. Très propre, voilà, pas grand chose à dire. La ligne de coup ici, elle avait été dépassée, donc
alors on peut le voir hein, comme une sorte de double appui potentiel, voilà, double appui, cassure de la ligne de coup. Donc voilà, pour du trading, effectivement, on reporte. C'est ce que nous dit le chartisme, hein, on reporte effectivement voilà, le niveau de la ligne de coup, et pour moi les objectifs sont atteints, les premiers objectifs sont atteints. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur Athos? Je ne sais pas, ce que je sais c'est qu'on n'a pas forcément une porte d'entrée idéale. Ce que j'aimerais maintenant, et c'est ce qu'elle a l'air de commencer potentiellement à dessiner, c'est voilà, une réduction de la volatilité là-dedans. Voilà, une réduction de la volatilité là-dedans. Quelque chose d'un peu, voilà. Vous le voyez, ce que je veux dire, comme d'habitude, hein, je ne vais pas vous le redessiner à chaque fois, mais grosso modo, voilà, un tassement, hein. Réduction de la volatilité, potentiellement un double, voire un triple top pour jouer la cassure relancée. En termes d'objectifs, il y a un premier objectif aux alentours des 8,44 € et après on pourra éventuellement viser les 10 €. Allez, on va dire 10 €, 10,40 €. Mais ça ne sera que du rebond technique. Hein. Je vous rappelle, pour le moment, on ne vise que du rebond technique. Ouais, les 9,50 € et après, voilà, 10,40 €, 10,50 € peut être un niveau de retracement Fibonacci intéressant à jouer. Voilà. On reste prudent hein, quand même, ça reste un dossier spéculatif et ça reste un dossier sur lequel il faut faire attention, hein, globalement. Donc, soyez vigilants également là-dessus. Donc ensuite, on a... Reward Media, alors on en a parlé également. Reward, alors toujours la même chose, hein, on en avait parlé à la cassure ici là du biseau descendant. Et on attendait toujours la même chose, on attendait un petit peu la petite figure. Alors cette petite figure est jamais réellement arrivée, malheureusement. Voilà, tout n'est pas perdu. On a cette espèce de biseau là en construction. Alors c'est un peu léger, c'est un peu voilà, c'est un peu léger, c'est un peu, je sais pas trop. Alors on est sur une zone importante, mais je trouve que ça patine beaucoup. Donc voilà, alors fondamentalement c'est intéressant, on est sur un niveau de valo, j'entends bien, qui est intéressant, pourquoi pas, mais pour le moment ça patine. Donc toujours est-il que pour moi, tant qu'on ne passe pas cette oblique là, très sincèrement, c'est difficile de tenter. Donc cette oblique là, plus le passage des 3,75. Alors effectivement, si on passe les 3,75, pourquoi pas tenter quelque chose, mais le problème là aussi, hein, c'est qu'en termes de liquidité, regardez un petit peu la chute des volumes, ce qui peut nous laisser croire que peut-être on est sur la fin d'une baisse aussi, hein, attention, hein, lorsqu'on a une chute comme ça des volumes dans une espèce de figure comme ça baissière, ça peut, et je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je traite moi aussi souvent, ça peut nous indiquer qu'on a un momentum baissier hein, qui est de moins en moins important et que potentiellement, dès qu'on aura le retour des acheteurs, ça peut repartir là. Donc pourquoi pas, ça se surveille. Mais à ce stade, je mentirais en vous disant qu'on a un signal d'achat clair, parce que à ce stade, il n'y a pas de signal d'achat très clair sur Reward Media. AMG. Alors, AMG, donc on peut l'avoir comme ça. Ça construit. Ça construit, c'est pas si mal. Alors il y a plusieurs possibilités sur AMG. Je vais faire un peu le ménage parce que voilà, j'ai voilà, j'ai ce support oblique qui est ici. J'ai ce support oblique donc haussier en large, baissier ici plus fin qui est ici. Donc pourquoi pas. Ce que j'aime bien sur AMG, c'est que là aussi, je trouve qu'on ralentit un petit peu le momentum baissier. Là aussi, on a une réduction de la volatilité. Donc il faut surveiller tout ça. Ça se surveille. Idéalement, c'est vrai que si on revenait faire la réduction de la volatilité par là, ça pourrait être intéressant. Donc à suivre, on le verra juste après sur SMCP. On a une configuration qui se ressemble comme deux gouttes d'eau. Voilà, à un moment donné, ce sont des titres, hein, tous ces titres-là qui ont beaucoup baissé, comme on en avait parlé, téléperformance, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que souvent, il y a parfois dans les commentaires, mais je comprends, hein, il y en a certains qui me disent « Ouais, Tino, tu trades parfois les tendances très baissières, etc. » Mais pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est là où, généralement, lorsqu'il y a du prorata, vous avez le plus de directionnel possible. Et je pense que comme Téléperformance, potentiellement un titre comme AMG, lorsqu'il va reprendre lorsqu'il va faire son rebond technique, derrière, si vous retracez ne serait-ce que, allez, on va même pas dire 50% de la baisse, on va juste dire voilà, 38% de la baisse, pas beaucoup, 38% de la baisse, et bien vous voyez, il y a un potentiel haussier de 21%, ce qui est absolument considérable.
voyez? Donc vraiment, juste en faisant juste du rebond technique, en revenant par exemple titiller ici la M200, ben, vous avez potentiellement un rebond technique de plus de 20%. Donc c'est intéressant sur une valeur en plus qui est quand même un petit peu plus liquide, puisque là, vous voyez, aujourd'hui, on a 3 millions d'euros échangés. Et en moyenne, c'est à peu près 5-6 millions d'euros. On voit aussi le ralentissement aussi des volumes sur AMG. Ralentissement des volumes, congestion, pas de signal encore technique précis. Mais c'est le genre de choses qui doit, voilà, ça veut dire, hop, AMG, on la met sous surveillance et on regarde un petit peu ce qui va se passer. Et donc, un titre qui ressemble comme deux gouttes d'eau, en effet, dans la construction à AMG, c'est évidemment, on en a parlé la semaine dernière, de SMCP. SMCP, on avait dit la semaine dernière que, effectivement, ce qu'on attendait, c'était là-dedans qu'on ait la construction de la figure avec une réduction de la volatilité. On a la construction de la figure, on a la réduction de la volatilité à proximité du support, on l'avait vu ici, support oblique, support ici, support ici, support ici, support ici, là, et support à nouveau, donc là. Donc on a tout, on a la zone clé, on a la réduction de la volatilité, j'imagine qu'on a une réduction des volumes, voilà, parfait. On a toutes comment dirais-je, les signaux techniques qui doivent nous mettre en alerte. Est-ce qu'on a à ce stade le signal technique d'achat, le signal acheteur? Non, pas exactement. Quand est-ce qu'on pourrait avoir le signal potentiel acheteur? Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit un passage effectivement au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Donc au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, les plus agressifs, donc au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours et des 6,11 €, un peu moins agressifs au-dessus des 6,22 et vraiment moins agressifs, mais là ça me paraît un peu haut, après c'est ça le problème, toujours après ça dépend un petit peu de votre profil, au-dessus des 6,45 €. On pourra parler de retournement, d'un début potentiel de retournement au-dessus des 6,45 €. Pour autant, le trader que je suis est généralement agressif sur le marché parce que j'aime bien avoir des stops courts, etc. Tenterait plutôt voilà, au-dessus des 6,11 avec un renfort potentiel au-dessus des 6,22 avec stop très simple sous le dernier creux, donc sous les 5,91 €. Et on visera, bon il y a un gap ici notamment en premier TP qui m'a l'air pas mal. Voilà, un gap, on va dire, aux alentours des 6,50 € jusqu'à 6,66 € pour la fermeture. Donc voilà, en surveillant, j'aurais pu le mettre dans le titre à suivre, hein, d'ailleurs, SMCP, parce que je trouve que la construction, hein, globalement, est quand même bien intéressante. Mais encore une fois, on n'a pas le signal, voilà. Je ne dis pas que ça va exploser à la hausse, je dis juste que les caractéristiques et la construction, tout ce qui se met en place, c'est intéressant. Biomérieux. Alors, Biomérieux, je suis content parce que ça fait longtemps, pour celles et ceux qui me suivent, que je disais que j'attendais cette zone. Voilà. Elle a été tracée depuis bien longtemps, cette zone-là. Et on est allé la toucher et regarder un petit peu la mèche aujourd'hui qu'on a fait pile dans la zone. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà, moi j'en avais un petit peu ce matin, j'ai vendu, pas assez tard. Mais bon, voilà, c'est un marché quand même compliqué, c'est difficile. Mais en tout cas, voilà, c'était effectivement une opportunité. Vous voyez, il y a déjà en intraday, quand vous laissez des épuisettes, hein, voilà, c'est plus 7%. En intraday, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, mais pour moi, on est toujours dans cette construction. Alors ça va être long, hein, c'est pas terminé, mais on est effectivement dans une construction qui est intéressante. Et de toute façon, on parlera de retournement moyen-long terme sur Biomérieux à partir du moment où effectivement... Là, elle est là, l'oblique, à partir du moment où, en effet, on arrivera à casser cette oblique par le haut, à construire, et ensuite, on parlera de retournement. Pour moi, c'est haussier. Hein. Pour moi, c'est haussier. De toute façon, tant qu'on tient le support oblique, pour moi, Biomérieux, c'est haussier à ce stade. Donc voilà, rien de plus à se dire par rapport à ça. Nexity, alors je regrette Nexity parce que je l'ai raté. J'avais un joli signal assez clair. Voilà, on avait le signal très propre ici. Avec, ça ressemble à Atos qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure, regardez, le petit signal M10 très joli. Alors ça reste là aussi, hein, ça reste du trading, ça reste du rebond technique au prorata de la baisse. Là aussi on reviendrait dans cette zone ici aux alentours des 17,85, que ce ne serait que du rebond technique.
Mais pour autant, entre les plus bas et les plus hauts, si on y revenait, ce serait quand même 35%. C'est pas rien sur une valeur quand même assez liquide. Donc c'est toujours la même chose. Effectivement, c'est une tendance baissière. Effectivement, il m'arrive de trader les tendances baissières. De plus en plus d'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi. Mais parce que, voilà, on a, lorsque les signaux se déclenchent, très souvent, on a des mouvements directionnels importants. Qui eux aussi se déclenchent et ça permet, voilà, regardez, hein, lorsqu'on a effectivement le signal qui se déclenche au-dessus de la M10, allez, admettons qu'on ne rentre qu'à la cassure, voilà, là-dessus, entre le plus haut et le plus bas, en 7 séances, c'est 10-11%, donc c'est intéressant, et là, voilà, vous pouvez tout simplement même vendre une partie de la position, le reste, vous le mettez voilà, sous le plus bas de la veille ou le plus bas de l'avant-veille, ou même au niveau de la M10, en vous disant, bah, tant qu'on tient la M10, moi j'accompagne, et puis voilà, c'est du trading de contre-tendance pour le coup, je suis d'accord, mais pour autant, c'est valable, hein, je veux dire, et puis il n'y a pas de... Voilà, et chacun trade comme il veut, il y en a qui gagnent de l'argent en tradant les trends baissiers, il y en a qui gagnent de l'argent en tradant les trends haussiers, il y en a qui perdent de l'argent en tradant les trends haussiers d'ailleurs, donc voilà, tout est possible en bourse et chacun fait comme il veut avec les méthodes qu'il souhaite. Juste moi ce que je dis, c'est que voilà, que sachez-le, quand on a une tendance baissière comme ça, qui a beaucoup baissé, on a des rebonds techniques qui sont toujours très importants. La seule chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est vraiment de mettre des stops et de money manager ses tailles de position. Parce que là, on est dans une tendance baissière et si vous commencez à moyenner à la baisse et que le titre voilà, ne valide pas le mouvement directionnel, vous pouvez facilement vous faire dégommer. Donc voilà pour Nextedia. Alors c'est un petit titre. Alors ça fait un moment qu'on me le demande, hein, Nextedia. Donc voilà, c'est un tout petit titre. Hein, je vois aujourd'hui, c'est 58 000 euros échangés. En moyenne, c'est 11 000 euros échangés. Donc très sincèrement, j'en parle parce que voilà, il faut en parler, mais pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. On est dans une figure de biseau descendant. Il y a une réduction de la volatilité. Il n'y a rien à faire. On en avait parlé ici en disant qu'il fallait passer les 0,756. On ne l'a jamais fait à ce stade. Pour moi, de toute manière, voilà, il y a un gap ici. On va tenter de le combler, mais voilà, ça reste une tendance baissière. Et il faudra, de toute façon, voilà, on le voit, hein, s'affranchir. Bon, on le voit aujourd'hui, il en a fait encore pour le moment résistance. Il faudra... Dans un premier temps, clôturer au-dessus de cette oblique en rouge et ensuite passer la M200. Tant qu'on ne fait pas ça, je reste. Voilà. Tant que la M200 ne se retourne pas, comme elle l'avait fait ici, eh bien, je reste plutôt dégradé sur le titre. Alors oui, c'est peut-être le point bas. Effectivement, on a une belle accumulation, mais bon, avec si peu de volume, c'est effectivement difficile. Hein. Là-dessus, vous posez 10 000 euros, vous faites exploser le carnet d'ordre. Hein, donc... Très sincèrement, ouais, il faut être vigilant là-dessus et il faut vraiment être raisonnable sur la taille de position. Mais voilà, on me l'a demandé, donc je joue le jeu. Pardonnez-moi, je joue le jeu. Et j'essaye toujours de présenter un petit peu tout. Donc, groupe Hawkwind, eh bien écoutez, là c'est pareil, on l'avait présenté, alors je sais plus si c'était dans la vidéo des abonnés ou dans celle-ci, peu importe. En tout cas, on avait proposé l'achat au-dessus des 26,20 € qu'on n'a jamais eu. On a eu cette figure de consolidation en effet, qui a cassé par le bas. Désormais, je pars du principe que c'est une tendance baissière, la M10 fait résistance. Donc c'est une tendance baissière de moyen terme, c'est une tendance baissière c'est une tendance baissière de court terme, c'est une tendance baissière de moyen terme. On le voit également ici, la M10 s'est retournée. Donc on est en correction consolidation et sur du mensuel, voilà, pour le moment on tient encore. Donc c'est une zone potentielle de repli, voilà, au-dessus des 21 €, 21,50 €, il faut surveiller. Mais on n'a pas de signal. Donc d'ailleurs je vais effacer tout ceci, tout ça. Voilà, et après, alors c'est pas forcément hyper liquide, hein, là aussi, hein, groupe Hawkwind, là, faut faire attention. Il y a une petite oblique là qui semble se dessiner, voilà, qui est assez propre. On dirait qu'elle est assez propre. On peut aussi également tracer ce biseau descendant. On verra, c'est très tôt pour le proposer, mais oui, pourquoi pas, en effet, à suivre. Si on casse par le haut, hop, et qu'on a derrière notre petite réduction de la volatilité, alors en effet, on pourra éventuellement tenter quelque chose. Voilà.
On part aux États-Unis avec PayPal. Donc PayPal. Donc PayPal, elle a bien rebondi sur le bas de. Alors je l'ai ajusté parce que c'est vrai que c'était pas tout à fait la même figure. Alors le haut c'était la même figure, mais le bas c'était pas la même figure. Donc pour le moment PayPal, ben, ma foi, ça rebondit bien. Donc comme beaucoup de graphes aux US évidemment. Donc ça rebondit bien. J'ai pas précisé comment où j'enregistre, on n'est pas encore à la clôture des marchés, donc il y aura du décalage évidemment comme d'habitude entre le cours de clôture et celui que vous voyez à l'écran. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va jouer évidemment le comblement du gap. Ça reste du trading. Ce qui est intéressant sur PayPal, c'est qu'il y a une petite réduction de la volatilité là. Tant qu'on est au-dessus de la M10, c'est de l'achat. Pour du trading, c'est de l'achat. Et on visera pour moi l'entrée de gap et éventuellement la fermeture. Donc il y a des choses à jouer. Le stop, pour moi, se met voilà, un stop en clôture jour. Ça peut se tenter. Voilà, on peut tenter un achat, par exemple, au-dessus des 63,47 $ pour jouer les 66,90 $. Et ensuite le ralliement de la M200, voilà, la M200, l'oblique, etc. On verra, ça reste une tendance baissière. Donc il y en a certains qui m'ont dit, il y a quelqu'un qui m'a dit en message privé, t'as loupé PayPal. T'as loupé PayPal, elle a déjà rebondi de 10 ou 11%. Oui, c'est vrai, elle a déjà rebondi de 10 ou 11%. Mais vous savez, c'est une action qui a perdu 80%. Donc, pour retracer ne serait-ce que la moitié, je ne parle pas de la totalité, la moitié du mouvement baissier, il faudrait qu'elle prenne encore, malgré le rebond technique de 10 ou 11%, il faudrait qu'elle prenne 188%. Donc ne vous inquiétez pas sur PayPal, si elle doit vraiment retracer une belle partie de sa baisse, vous avez encore largement le temps d'y entrer. D'accord? Donc, voilà, là aussi, il faut rester mesuré, ça reste une tendance très baissière. Donc on a un petit signal journalier qui se regarde. Pour autant, en hebdo, on le voit toujours sous la M10 hebdo, donc ça reste baissier. Et évidemment, en mensuel, là j'en parle pas, c'est encore pire. Donc voilà, est-ce que c'est le point bas sur PayPal? Peut-être. Est-ce que la figure sur PayPal, le biseau descendant, est intéressant? Oui, pour moi il est intéressant, mais pour autant on est sur une tendance baissière et il faut faire attention. Alors, FTNT, donc je connaissais pas cette action. Il me semble que mon ami Laurent m'en avait parlé, je sais pas si pas de la cybersécurité ou un truc comme ça, il me semble. Donc on va voir ce que ça vaut déjà. Ouais, c'est ça. Tac. Il me semble que c'est la sécurité, mais je dis peut-être une bêtise. Font les solutions de cybersécurité, voilà, c'est ça. Cybersécurité, bon, à voir. Donc par contre c'est intéressant, c'est pas cadeau. Par contre c'est une belle valeur de croissance. Donc bon, à suivre. Ok, donc en termes de valo, pas forcément cadeau. Ouais, plutôt achat sur repli, même si le secteur est très bien valorisé. Par contre, belle valeur de croissance. Très belle valeur de croissance. Profitable, etc. Donc voilà, plutôt une belle valeur, apparemment bien valorisée, mais plutôt une jolie valeur. Le trend évidemment est magnifique, trend haussier. Alors je vais prendre un petit peu de recul pour faire l'analyse. On peut la mettre peut-être en hebdo. Ouais, en hebdo c'est plutôt pas mal. On va essayer de tracer comme d'habitude notre petite zone. Ah ben voilà, on a une belle zone, regardez. Toujours intéressant de tracer ça, voilà. Donc plutôt sur repli supplémentaire. Donc il y a quand même, on a fait un petit rebond là, un petit rebond tech sur la zone de, voilà, la zone de support. Mais je voudrais un petit peu plus. Là, je jouerais un petit peu gourmand là, avec une baisse supplémentaire. Donc vous voyez, c'est intéressant. On a ici effectivement le support oblique qui a fait support, évidemment. Pardonnez-moi. Donc support ici, support là. Support là, j'aimerais bien qu'on revienne. Alors ce qui serait bien, ce serait effectivement un rebond technique supplémentaire, ou alors voilà, la construction de quelque chose d'un petit peu plus long avant de jouer voilà, une cassure. Donc on verra, là aussi, pourquoi pas. Voilà, quelque chose de plus comme ça. Peut-être que la zone, effectivement, d'ailleurs il y a un gap, vous voyez, il y a un gap qui a été ouvert.
Donc peut-être sur le comblement du gap aux alentours des 54 $, ça peut être intéressant à regarder, mais pourquoi pas Netflix. Donc on en avait parlé, ouais, Netflix on en avait parlé au mois d'avril, ça devait être dans la vidéo du vendredi 21 avril, donc elle a bien suivi le scénario, cassure de l'oblique, pullback derrière accélération, donc pas mal, là aussi hein, à proximité, je pense que on est là aussi sur une construction. Je pense qu'on est potentiellement sur une construction, donc on verra. Je pense qu'on est sur quelque chose de plus comme ça. De toute façon, moi sur les indices US, je pense qu'on dessine des constructions. Donc ce que j'aimerais bien, c'est un repli dans cette zone, plus ici MM200, pour pouvoir jouer en effet, un redémarrage et une cassure par loup. Voilà pour moi sur Netflix. Là j'ai du mal, alors elle peut monter, elle peut venir chercher, je pense qu'ils vont jouer le comblement du gap qui est ici là, du gap baissier. Mais je préférerais voilà, un retour à proximité de la MM200 et du support oblique pour pouvoir, voilà, éventuellement, je vous mets la petite ellipse, pour pouvoir éventuellement rejouer le titre. Bon, c'est une tendance haussière, hein. Il n'y a rien à dire, vous voyez, la M200 aussi s'est redressée, donc voilà, c'est une tendance haussière, mais pour moi, on peut affiner encore un petit peu le timing. Donc voilà pour Netflix, et puis on va terminer avec le titre à suivre. Donc avec le titre à suivre, c'est Virbac. Alors je sais que j'en profite, il y en a pas mal qui m'ont demandé, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes intéressé pour faire une émission spéciale des actions en live. Peut-être qu'on fera fin septembre une émission des actions en live. Vous me dites, comme vous me l'aviez très bien fait là en commentaire pour l'émission spéciale US, vous me mettez en commentaire si vous êtes intéressé par une émission des actions en live. Et si je vois qu'il y a un certain nombre de commentaires en ce sens, on essaiera de faire une émission en live donc, où chacun et chacune pourra proposer. On l'avait fait, ça avait très bien marché, on l'avait fait il y a quelques mois. Et voilà, si vous voulez, ça peut être intéressant. Alors, Virbac. Je pense que c'est déjà une tendance haussière, bien évidemment. Mais je pense qu'on est sur une construction. Et voilà, on est sur une construction. Hop, voilà, on est sur une construction ici et tac, 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 je vais la mettre. Voilà, vous voyez, on est sur une figure de conso, voilà, qui est ici, et j'ai l'impression que ça va sortir. J'ai l'impression que ça va sortir bientôt. Donc on a effectivement un support oblique qui avait été support ici, support là. Toujours, n'hésitez pas hein, à virer tous vos indicateurs, etc. et à prendre du recul. Je le ferai dans l'émission spéciale US, où même on fera quasiment que de l'hebdo et du mensuel, pour vraiment prendre du recul sur les zones clés, des titres et du marché. Vous voyez. Et là, on le voit bien hein, sur Virbac. Voilà, ce sont des zones clés. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, on a vraiment du mal à repartir à la baisse. Et je ne suis pas persuadé que Virbac vienne toucher une quatrième fois le support. Donc je pense que c'est un titre qu'il faut surveiller. Parce que, vous voyez, on a une réduction de la volatilité, du coup, ici. Et donc c'est un titre à surveiller. Pourquoi pas, sur cassure ici. Voilà, on peut faire une stratégie, hein, éventuellement. On pourrait monter une stratégie ici, sur cassure des 281. Le stop sous le dernier creux. Alors, je ne sais pas encore quel sera le dernier creux. Mais potentiellement, si le dernier creux est ici, sous les 269. Et on visera en premier TP, donc je viserai un premier objectif, on va dire, la zone ici qui avait fait résistance là, aux alentours des 300 chiffres ronds. On va mettre juste en dessous 299. Voilà. Et ensuite, on ira chercher, vous voyez, il y a un gap ici, plus la zone qui avait fait support ici, en second objectif. Et ensuite, potentiellement, on gardera un petit peu plus longtemps la position. Donc, à suivre, le titre Virbac. Il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai eu du mal, évidemment, à trouver parce que c'est un marché en zigzag. Donc, c'est difficile. Mais pourquoi pas, Virbac peut faire office de valeur un petit peu décorrélée du marché. Donc voilà. On le voit également. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a l'aplatissement, voire même le redressement de la M200 qui était baissière tout le long, ici. Et qui, là, est en train de s'aplatir, voire de se retourner.
Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous encore une fois pour vos commentaires, vos likes. Voilà, ça aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une émission spéciale des actions en live. À ce moment-là, on essaiera de la programmer d'ici fin septembre. Donc week-end prochain, vidéo classique. Le week-end d'après, vidéo spéciale US. Et puis voilà, donc programme chargé, mais ça c'était prévu. J'ai encore pas mal de boulot. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bon week-end à tous. Ciao.